Ok, donc je voulais vous faire un tout petit bonus historique pour ceux que ça intéresse sur la dentelle victorienne. Donc pour ça, mon livre de référence, c'est un livre de Jane Sowerby qui s'appelle Victorian Lace Today. Je ne sais pas s'il est facilement retrouvable puisqu'il a été publié en 2006, donc peut-être sur Amazon, vous pouvez en retrouver quelques-uns. C'est à l'époque où j'ai commencé, moi, à me passionner pour la dentelle. Et c'était un des premiers livres de dentelle qui avait un peu marqué... attendez, je vais vous montrer, qui avait un peu marqué son temps à cette époque-là, en 2006. Donc, le nom du livre, c'est Victorian Lace Today. Je vais vous le remontrer. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Le pire, c'est que j'ai jamais fait un seul patron de ce livre-là. Mais, ok. Donc, vous voyez, je me voyais tout à fait porter ce genre de dentelle. Voilà. Donc, je vous remontre Victorian Lace Today de Jane Sowerby. Et puis j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait pas mal de contenu historique et c'était aussi très technique. Donc je trouvais que c'était c'était un très très bon livre. Vraiment. Ah, quelqu'un me dit c'est mon livre préféré. C'est qui? C'est qui? Alors, quand vous avez des réponses sur Facebook, malheureusement, je ne sais pas qui c'est. Donc, vous pouvez mettre votre prénom. Et comme ça, je saurai à qui je parle. Donc, ouf, j'ai des caméras partout. Voilà. Bon, allez, je vais pas ouvrir chaque page, mais voilà. Céline, ok. Donc, c'est vraiment un livre. C'était mon premier livre vraiment de dentelle sérieux. Et ça m'a fait découvrir donc cette tradition de la dentelle dont on va beaucoup parler, notamment vraiment au 19e siècle. C'est à ce moment-là que ça a le plus popé. Alors pourquoi? Alors déjà, en Angleterre, il faut savoir qu'à cette époque-là, tout le tricot, on en voyait partout. Hein. Je veux dire, ça bordait les toilettes, ça bordait les poufs pour mettre ses pieds, les bols à fruits étaient en tricot. Nous sommes au début de la révolution industrielle, nous sommes grosso modo fin du 18e, début du 19e. On a une exode rurale parce que les industries commencent à popper un peu partout. Et les petites entreprises de fait à la main se font complètement détruire par la production de masse qui commence déjà. Hein. Les manufactures commencent à produire des produits qui sont pas chers. Donc les gens, on voit une exode rurale, les gens vont aller chercher du travail en ville. Et on trouve une classe bourgeoise qui s'enrichit énormément avec justement ces manufactures, les marchands, les traders, tout ça commence à vraiment s'enrichir. Et nous avons toute une nouvelle classe moyenne de femmes qui commence à apparaître, une classe de jeunes bourgeoises qui n'ont pas besoin de travailler, qui ont plusieurs domestiques à leur service et qui se retrouvent avec pas mal de temps devant elles. D'accord? Donc, nous sommes aussi dans une influence qui est beaucoup protestante, Quaker, et donc une femme, il faut que ça soit busy bee, vous savez, il faut que ça soit une petite abeille industrieuse. On ne veut pas que, comme en France, elle s'avachit sur son pouf en lisant des livres et qu'elle reçoive des poètes. Il faut qu'elle soit vraiment une femme industrieuse, pragmatique. Et il y avait des curés qui disaient hein, attention, le diable s'installe dans les mains paresseuses, donc il fallait qu'elles aient des hobbies qui soient respectables. Hein, on est un petit peu dans du Jane Austen carrément. Et la broderie, le dessin et bien sûr le tricot fait partie de ces loisirs très très respectables parce qu'en plus ils sont extrêmement pratiques. On est en train de vêtir la maisonnée, on va faire les bordures des canapés, des poufs et des couverts en dentelle, dit Ben. Et puis évidemment, en plus, c'est une activité qui peut être charitable. Vous allez tricoter pour les pauvres, donc waouh, c'est vraiment très bien.
Nous avons en plus de ça, vraiment la dentelle, c'est un signe de richesse, c'est un signe de statut social. Et je ne vous parle pas au départ de la dentelle en tricot, je vous parle de la dentelle au fuseau faite à la main qui coûtait une véritable fortune. Selon évidemment la longueur, la largeur de la dentelle, plus la dentelle était large et plus elle était extrêmement chère puisqu'elle avait mis beaucoup de temps à faire. C'était des dentelles qui étaient réalisées en France et en Belgique. Et les tricoteuses se sont dit, mais ma foi, je pourrais tout à fait me faire ma propre dentelle et puis commencer à en garnir les vêtements, les poufs, etc. Ça peut se transposer en tricot. Et elles ont commencé, en effet, à faire leur bordure de tout et n'importe quoi avec du tricot. Si elles prenaient un fil de soie luxueux avec des toutes petites aiguilles, elles pouvaient faire des belles bordures de robes. Du coton, ben, hop, je borde le canapé. Et puis, pour les châles de tous les jours, ben, on va prendre de l'alpaga, on va prendre de la laine. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre avait énormément de colonies un petit peu partout, notamment en Inde et aussi en Australie, qui avait pas mal de choses, qui avait pas mal de fibres. Hein. Donc l'Angleterre était vraiment une plaque tournante, je vous dirais, au niveau du textile. Donc ça, c'était très important. Et puis, ils ont une figure de proue, puisque la reine Victoria, l'ère victorienne de la dentelle, ça sort pas de n'importe où, la reine Victoria est une tricoteuse. C'est une tricoteuse et on a des images d'Épinal d'elle avec Albert en train de lui faire la lecture pendant qu'elle file sa laine et dans ses dernières années en train de tricoter des ensembles, des couvertures pour ses petits-enfants. Elle a été aussi une grande patronesse du monde du tricot. Elle a aidé aussi bien les dentelières des îles Shetland en achetant leurs châles et en les offrant comme acte de diplomatie à de l'aristocratie étrangère, comme des cadeaux pour montrer vraiment le savoir-faire qu'ils avaient. Elle a été une patronesse énorme aussi au niveau de la publication, puisqu'en 1837 sort un des premiers livres du genre, un livre d'ouvrages de dames, de Knitting and Nesting. Knitting and netting. Donc le net, c'est un peu la dentelle avec la petite échevette là. C'est pas mon truc, ça, je connais pas trop. Donc c'est là pour la première fois que, au lieu d'avoir une transmission orale et visuelle dans des milieux paysans illettrés au niveau du tricot, eh bien c'est la première fois qu'on se retrouve avec des patrons et des femmes telles que Madame Gauguin, donc, qui va publier plutôt dans les années 1841-42, qui vont commencer à penser grille, symbole, abréviation, pour pouvoir faire comprendre comment réaliser ça. Donc, la reine Victoria va donner des fonds, va aider ces femmes-là à créer ces livres d'ouvrages de dames, à ce qu'ils soient ensuite diffusés à travers l'Angleterre, ce qui va donner vraiment un socle quelque part à cela. Donc la dentelle victorienne, ça a été vraiment quelque chose. Et puis cette dentelle-là, je vous ai mis, s'il y en a qui veulent s'amuser, je vous ai mis une petite charte pour faire une bordure basique qu'on appelle bordure Van Dyke. Donc, vous voyez, elle n'est pas intégrée au tricot. Vous voyez, nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre la totale quand on fait notre châle. Une fois qu'il est terminé, il est terminé. Sauf que là, au 19e siècle, souvent, on faisait des carrés. Les triangles sont venus un peu plus tard. Mais souvent, on faisait des carrés et on tricotait à part une bande de dentelle qui était ensuite cousue sur le carré. Et cette bande de dentelle, attendez, je vais prendre 2 petites aiguilles, je vais vous faire comprendre le principe et puis vous allez voir, c'est vraiment, vraiment facile. Attendez, ça c'est pas des petites aiguilles, c'est des grosses aiguilles, c'est pas grave. Ok, allez, je vais vous montrer. Hop. Bon, je vais pas faire toute, je vais juste partir à partir de 2. Donc l'idée, je vais faire une basique là, mais donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire la petite dentelle que je vous ai montrée et vous pouvez en border une étagère ou je ne sais pas trop quoi, un cadre de photos. Enfin bref, on peut s'amuser. L'idée, si vous voulez, c'est qu'au début,
on va augmenter à chaque fois de une maille ou plusieurs si on est en train de faire, ça dépend de la largeur qu'on veut, d'accord? La dentelle que je vous ai mis en exemple, c'est une dentelle qui est assez large. Vous pouvez la tricoter évidemment avec le fil que vous voulez. Donc, voyez, à chaque fois, voyez là, je vais faire une maille et à chaque fois, je vais augmenter. Normalement, la plupart du temps, la bordure était faite avec un point mousse parce que le fil était tellement fin que le point mousse permettait d'avoir un peu de texture. Mais si vous voulez le faire, étant donné que nous on a des fils quand même qui sont un peu plus gros, vous pouvez tout à fait le faire en point de jersey. C'est pas grave, comme je vous dis, c'est un petit peu pour s'amuser. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout, mais vous voyez le principe. Donc, j'ai augmenté à chaque fois d'une maille. Voilà. Donc, j'ai augmenté à chaque fois d'une maille. Donc, ça va commencer à faire un pic comme ça. Voilà. Et puis après, je vais revenir là où j'étais, c'est-à-dire j'étais à 2 mailles. Je vais revenir en diminuant à nouveau une maille tous les 2 rangs. Donc, simplement en diminuant. Alors, je vais faire une diminution double pour garder le petit motif de jeté. J'improvise là, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste que vous compreniez le principe. Et si vous voulez vous amuser avec la petite bordure que je vous ai donnée, voilà. Vous voyez, ça commence déjà, je vais pas aller jusqu'au bout, mais vous voyez, là, j'ai augmenté au fur et à mesure, et puis après, ben, ça commence à diminuer. Donc, c'est ça qui fait les pics. Hop, on va le regarder dans le livre, parce que là, je vous donne un tout petit aperçu. Oh, regardez, une charte d'époque quand même. Une charte d'époque. Vous voyez? Je vous donne dans le mille, hein, le haut, c'est un jeté. Le reste, je n'en ai aucune idée. Alors, ça fait partie des livres. Je peux vous dire que ça se savoure. Donc, la grille que je vous ai retranscrit, moi, c'est la grille, vous voyez, c'est celle-ci. Voilà, je vous ai fait cette petite grille-là. Donc, c'est pour faire comme un ruban de dentelle hein, qui va se suivre. Donc, on augmente, et puis on diminue. Et quand on a fini au rang 30, on peut revenir au rang 1 et on continue. Donc, ça va vraiment faire... je vais voir si ça va vraiment vous faire une petite bordure comme... Attendez. Ben voilà, un peu dans ce style-là. Attendez. Hop, 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 hop. Est-ce que je vais y arriver? Okay, c'est un peu sombre. Voilà. Vous voyez, ce genre de bordure, donc c'est comme je commence ici, j'augmente et je diminue. Et je continue. J'augmente et je diminue. Et cette bordure-là, ensuite, on va la coudre tout au long d'un châle, voilà, d'un châle, d'une écharpe, etc. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de voir la dentelle, puisque c'est vraiment, on fait une partie centrale et après, on va rajouter une petite bordure donc, qui peut s'installer un petit peu partout. Donc, on reprend cette idée de dentelle qu'on mettait au bord des robes, etc. Et on l'applique maintenant sur des châles. Hein, les premiers châles, il faut savoir que les premiers châles, il n'y avait pas de dentelle à l'intérieur. C'était vraiment souvent juste du point mousse. Et la dentelle en tant que telle, c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour. Puisque les femmes avaient tendance à aller à l'église, elles se mettaient ce carré sur la tête et la dentelle allait border leur visage.